Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est une vidéo tuto un peu différente car aujourd'hui je vais vous parler bien évidemment d'un point qui est assez important lorsque vous allez faire adopter un budget dans votre collectivité, ce sont notamment les délibérations. Alors vous êtes dans une strate de population où normalement dans une collectivité supérieure à 3500 habitants, j'aurais découpé ma présentation en trois parties bien distinctes. D'une part, les orientations budgétaires. D'autre part, j'aurais pris en deuxième position le vote du budget primitif et, in fine, le compte administratif. Tel ne sera pas le cas chez vous. Vous êtes une collectivité dont la population est inférieure à 3500 habitants, donc vous n'êtes pas astreint, sauf si le conseil municipal le souhaite, à tenir ce qu'on appelle un débat d'orientation budgétaire. Donc déjà, vous faites l'économie, vu votre taille, de cette obligation, donc vous n'en êtes plus réduit qu'à adopter votre budget primitif le moment venu. Alors, deux parties, le budget primitif, le compte administratif. Je vais commencer par le budget primitif. Le budget primitif, il y a le fond et il y a la forme. Je vais commencer par la deuxième partie, c'est-à-dire donc la forme. Le budget primitif, autant être très clair là-dessus, c'est une délibération qui va reconduire les mêmes conditions juridiques pour ce qui est du délai de convocation du conseil municipal. Donc là, pas de différence. La délibération, la forme est aussi très importante. Vous devez respecter une notion de quorum. Donc effectivement, le jour J de la réunion du conseil municipal pour adopter votre budget primitif, faut-il que vous ayez le quorum. Alors je rappelle, c'est une condition sine qua non de l'égalité externe qui est vérifiée par le préfet. Est-ce que votre délibération a réuni, oui ou non, un quorum? Vous allez non seulement avoir besoin d'un quorum, mais bien évidemment pour adopter le budget primitif et ou une décision modificative, vous allez avoir besoin d'une majorité, une majorité des voix exprimées. Alors, voix exprimées, comprenez bien évidemment les conseillers présents, mais aussi les conseillers qui ont donné pouvoir aux conseillers présents. Donc effectivement, vous allez computer tout ça. Le jour de la séance, vous allez adopter le budget primitif. Alors je vais définir cette séance par ce qu'elle n'est pas. Vous devez adopter le budget primitif, ce n'est pas la fiscalité. Donc si vous adoptez et le budget primitif et la fiscalité le même jour, vous devez avoir deux points à l'ordre du jour distincts. Interdiction d'adopter les taux d'imposition dans le cadre de la délibération qui adopte le budget primitif de votre collectivité. Donc ça c'est très important, il faut bien l'avoir à l'esprit. Vous avez cette délibération, vous pouvez, je le rappelle d'un point de vue temporel, adopter le budget primitif jusqu'au 15 avril si vous le souhaitez et jusqu'au 30 avril si vous êtes une année de reconduction, enfin d'élection municipale. Voilà le budget que vous avez adopté. Si par hasard vous avez des budgets annexes, ce sont autant de délibérations ou de points à l'ordre de cette délibération qu'il faudra bien avoir à l'esprit, car bien évidemment vous ne validez pas que le budget principal, vous adoptez vos budgets annexes, donc la délibération devra mentionner noir sur blanc les ou le budget que vous adoptez au titre donc du budget primitif. Ça c'est un point qui est important. Toujours dans la forme, si vous avez un CCAS et que c'est un budget annexe, je rappelle que le conseil municipal n'est pas compétent pour délibérer sur ce budget, puisque bien évidemment c'est le conseil d'administration qui est spécial
le membre désigné pour adopter ce budget. Ce sont pas mal de conditions, mais je crois que c'est important de les rappeler dans le déroulement de la séance. Vous avez adopté votre budget primitif. Je rappelle que en dernière page de votre budget figure un annexe qui est important. Il va répertorier le nombre de conseillers municipaux siégeants, le nombre de conseillers municipaux donc titulaires, le nombre de conseillers présents. Alors je rappelle que le nombre de conseillers présents pourra être donc attesté par la signature que déposera le conseiller municipal qui a siégé. Si par hasard un conseiller municipal a donné un pouvoir, donc il faut le mentionner dans la case correspondant au conseiller qui a donné ce pouvoir. Il est très important de noter les pour, les contre, les abstentions. Je dirais que c'est un état où vous allez avoir le maire qui va signer 3 fois. Une fois en tant qu'autorité qui va convoquer le conseil municipal. Et donc dans le document, vous aurez cette première signature. Le maire va aussi signer une deuxième fois comme l'ensemble des conseillers municipaux puisqu'il a participé à la délibération. Et il va signer une troisième fois sur l'État en tant qu'autorité qui va publier ce document, donc cette délibération sur le tableau donc, de publication de la mairie. C'est important de bien avoir ce document en fin de votre document budgétaire puisqu'il faudra le transmettre. C'est un document important. Je dirais aussi que il faudra éviter, toujours au titre de la forme, que par exemple vous ayez, s'il y a 10 oui pour le budget principal, ce serait étonnant de trouver par exemple 8 oui pour le budget annexe. D'habitude, la délibération valide l'ensemble des budgets, donc ce serait très étonnant, c'est une des erreurs que font parfois les collectivités locales. Voilà, en quelques mots, toutes les conditions qu'il va falloir vérifier à l'occasion de la délibération. Alors je signale que cette délibération, bien évidemment, si vous bénéficiez d'un protocole de transmission voie acte réglementaire, donc la délibération doit être transmise donc, à la préfecture. Alors, par voie de acte réglementaire si vous êtes dématérialisé, sinon par la voie postale classique. Vous pouvez avoir affaire à une full dématérialisation, donc effectivement le budget, donc la maquette budgétaire et les annexes qui vont avec devront être non pas transmis dans le cadre de acte réglementaire, mais du protocole acte budgétaire. Donc vraiment deux canaux de transmission distincts si vous êtes complètement dématérialisé, ce qui n'est peut-être pas le cas dans votre collectivité. À défaut, c'est la voie postale classique que vous connaissez. Alors je ne saurais trop insister sur cette notion de transmission, puisque bien évidemment, dès lors que le budget et la délibération ont été reçus en préfecture, commence ce qu'on appelle l'exécutoire de votre budget, et donc vous disposez de l'intégralité des crédits pour votre budget. Ce sont pas mal de points de vérification de la légalité. Je voudrais maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire donc l'examen du compte administratif. Alors je rappelle la nature du compte administratif. Le compte administratif, c'est un document non plus de prévision ou d'autorisation. Il s'agit d'un arrêt sur image au 31 décembre. C'est un document où le conseil municipal va apprécier la gestion donc réalisée pendant un certain exercice. Je rappelle que la date butoir pour par exemple le compte administratif de l'année 2020, vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour l'apprécier. Vous avez une délibération qui est prise.
cette délibération doit être transmise, comme d'ailleurs le budget primitif, 15 jours plus tard, à la préfecture. Le fond, la forme. Alors la forme. Eh bien, je rappelle que pour voter le compte administratif, vous devez respecter un ordre chronologique qui est impératif. Tout d'abord, vous devez inscrire non pas un point à l'ordre du jour, mais deux. Premier point à l'ordre du jour, l'adoption du compte de gestion. Alors je rappelle que le compte de gestion, c'est le document qui est établi par le comptable de la collectivité. Vous avez donc à faire prendre une délibération où le conseil municipal prend acte des soldes qui sont, déclarés par le comptable. Alors comme par une magie incroyable, ces soldes en investissement, en fonctionnement, sont en principe identiques à ceux du compte administratif. Sinon, vous n'auriez pas une séance de conseil municipal. Deuxième point à l'ordre du jour, vous avez donc l'examen du compte administratif. Alors, cet examen du compte administratif, là aussi, il y a un problème de forme assez fort. Le premier point que vous devrez retrouver dans votre délibération, c'est que le conseil municipal donne la direction du conseil municipal, non pas au maire, mais à un conseiller municipal. Donc en clair, vous devez prendre une délibération pour désigner la personne, le conseiller municipal ou la conseillère municipale, qui dirigera les débats relatifs à l'examen du compte administratif. Cette première tâche étant réglée, le maire peut siéger. Il peut s'expliquer pour expliquer tel point ou tel point de la gestion passée. Pour autant, lors du vote formel du compte administratif, vous devez noter dans la délibération la sortie physique du maire de la salle donc du conseil municipal. Le maire n'a pas droit de prendre de délibérer au sein de ce compte administratif. Il ne peut ni délibérer, ni prendre un pouvoir de la part d'un conseiller municipal qui viendrait à être absent ce jour de séance. C'est très important aussi de bien avoir à l'esprit que cette délibération ne pourra pas être comme celle de l'examen du budget primitif, dans le sens où le maire ne peut pas voter au titre du compte administratif, donc ça changera la computation de votre quorum, de la majorité qu'il faudra donc dégager le moment venu. Donc j'attire votre attention sur ce point, c'est assez important. Donc autant de délibérations du compte administratif que vous aurez de budget dans votre collectivité. Ça aussi c'est important de le rappeler. J'ai dit que le maire ne prend pas part donc à la délibération proprement dite, c'est important de le rappeler. Donc ça doit être mentionné noir sur blanc dans votre délibération. La délibération a une particularité. Si pour le budget primitif, il faut une majorité pour adopter le budget, dans le cadre du compte administratif, c'est exactement l'inverse. Pour que le compte administratif soit adopté, il faut qu'il n'y ait pas une majorité pour voter contre ce compte administratif. A contrario, le compte administratif est réputé adopté. Donc c'est une autre façon de computer donc, la majorité en faveur du compte administratif. Les signatures. Les signatures, donc pareil, en fin de document budgétaire, vous avez la possibilité, donc pour le maire, il peut convoquer le conseil municipal, donc il va signer une première fois. Il ne signera pas, par contre, avec ses collègues conseillers municipaux, puisqu'il ne peut pas délibérer. Donc dans ce cas-là, la case restera vierge et à noter donc est sortie de la salle. Par contre, en tant qu'autorité qui va publier cette délibération, et pour indiquer la date de
publication de ce document, il va signer une deuxième fois. Donc je crois que c'est important de ne pas se rater dans ce timing. Ce sont des points très importants. Alors, on a vu beaucoup de problèmes de forme. Le fond, pour le compte administratif. Alors le compte administratif, vous avez, outre le fait de devoir désigner la personne qui va diriger les débats du conseil municipal, vous allez avoir deux actes successifs qui vont être pris. D'abord, une première étape où vous allez décliner les soldes des deux sections, la section donc de fonctionnement, la section d'investissement. Donc il faut dire, voilà, on dégage un excédent de temps pour la section de fonctionnement. Nous avons un besoin de financement pour la section d'investissement. Alors un besoin de financement comprenait le déficit de recettes pour venir financer les dépenses d'investissement. Si par hasard on avait exactement l'inverse, c'est-à-dire plus de recettes que de dépenses, donc on aurait donc un excédent de financement. Alors une fois que vous avez décliné ces deux soldes, arrive ce qu'on appelle la phase d'affectation du résultat. Et donc là, c'est la deuxième étape de votre délibération. Vous allez dire combien vous prenez sur votre résultat de fonctionnement et combien vous allez donc envoyer en tant que résultat de fonctionnement en section d'investissement. Et donc vous aurez un compte bien particulier, le compte 1068, qui vous permettra donc de faire cette affectation le moment venu. Je crois avoir été assez long pour cette explication sur la méthodologie pour délibérer, que ce soit pour le budget primitif ou le compte administratif, mais je ne vous cache pas qu'il y a pas mal d'écueils sur ces procédures et sur lesquelles les communes se trompent et se font rattraper par la préfecture. Alors autant faire ce peu. Je vous laisserai donc en guise de méthodologie donc une annexe dans laquelle vous pourrez donc faire ces expériences sur les points qu'il ne faut pas rater dans le cadre d'une délibération. À très bientôt.